Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Ça fait un petit peu de temps que j'en ai pas fait un. Je crois que mon dernier c'était le book haul après Noël. Et donc j'ai fait plusieurs achats, même si je m'étais dit que j'en ferais pas. J'ai fait plusieurs achats en janvier-février, donc ce sera mon book haul de ce que j'ai pu acheter en janvier et puis de tout ce que j'ai acheté en février parce qu'il y a pas mal de livres. On commence tout de suite avec les achats que j'ai fait en janvier. Et donc j'ai craqué pour Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Oula, je vais y arriver. Donc j'avais lu quelques avis sur la blogo et donc cette histoire m'avait m'avait donné envie. Enfin, c'est une histoire d'amour. Je crois qu'il y a les deux personnages vont se faire un petit challenge en fait de qui va tomber ou va réussir à séduire l'autre en premier, si je me souviens bien. Et mais donc voilà, enfin, c'est une histoire contemporaine, une romance et voilà, les retours que j'avais vus sur la blogo m'avaient plu, donc j'espère que le livre va me plaire aussi, je verrai bien. On continue avec des livres pour lesquels j'ai craqué pour les couvertures surtout. Et donc ce sont ces deux livres. Alors on a Beauté et Charme, donc tous les deux de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Et voilà, donc je l'ai trouvé que les couvertures sont totalement magnifiques, c'est des hardbacks et donc un peu brillantes. Donc voilà, le travail était tout à fait magnifique. Et ce sont des réécritures de contes, donc celui-là c'est une réécriture de Cendrillon. Et celui-là de La Belle et la Bête. Et normalement il y a aussi le premier tome, Poison. Mais quand je suis allée en magasin, il n'y était pas. Je crois que de toute façon Poison va bientôt ne plus être édité, d'après ce que j'ai vu. Et donc voilà, vu que c'était des réécritures de contes, que j'aime bien les réécritures de contes, et que j'avais vu quelques avis positifs, bien que j'ai vu aussi des avis assez mitigés, j'ai craqué pour ces deux tomes. Et j'ai commencé Charme dans la semaine. Et j'ai eu beaucoup de mal, on peut voir que je me suis arrêtée, voilà, j'ai pas atteint la moitié. Cendrillon m'a totalement... j'ai pas du tout aimé le personnage, j'ai envie de lui foutre des baffes. Et ouais, j'ai pas trop aimé l'ambiance du livre. Tous les personnages, en fait, il n'y en a aucun qui m'a vraiment inspirée. Et donc j'ai préféré m'arrêter en me disant peut-être que je recommencerai plus tard, un jour où je serai un peu plus... peut-être un peu plus dans l'ambiance, je sais pas, ou peut-être que j'essaierai cette fois de lire Beauté, mais pour le moment je les ai arrêtés et puis je verrai bien. Je les garde quand même pour la couverture, mais voilà, je suis un peu déçue que le contenu ne m'ait pas autant plu que ce que je m'y attendais. Vint ensuite tous les livres, et oui parce qu'il y en a beaucoup que j'ai acheté en février, et on a beaucoup aussi de VO. Alors je commence avec celui-ci. Donc c'est Love in English de Karina Hale aux éditions Metal Blonde Books. Donc c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Miracle World et elle m'avait donné vraiment envie, c'était un de ses gros coups de cœur. Donc je me suis dit il faut absolument que je l'achète. Je l'ai acheté, je l'ai commencé, j'en suis bientôt à la fin et j'ai totalement adhéré, totalement accroché. Ouais, que ce soit les personnages, l'histoire, tout m'a vraiment embarquée. Donc c'est l'histoire de Vera Miles, donc c'est une Canadienne qui va partir pendant ses vacances en fait en Espagne dans un espèce de, on va dire, camp pour adultes où donc les Espagnols vont devoir parler en anglais pendant un mois, pendant toute la durée de leur séjour, et donc des étudiantes ou des travailleurs comme Vera Miles anglophones, eux partent donc là-bas dans ce camp pour apprendre à ces Espagnols à parler en anglais et donc voilà, pour être leur interlocuteur. Et elle va tomber sur Matteo, un très bel homme, un peu plus vieux qu'elle, mais surtout marié. Et voilà, on va avoir une attirance entre les deux, bien que Vera va faire tout son possible pour réfréner ses sentiments parce que voilà, il est marié et que elle veut pas être elle veut pas être la maîtresse d'un homme marié. Et en fait, il y a tout un jeu de sentiments,
intérieur en fait dans ce livre et j'ai vraiment accroché l'auteur, m'a tenu en haleine tout le long du roman et même encore, et donc je suis vraiment pressée de le finir. On continue avec Crown of Midnight de Sarah J. Maas. Donc c'est le deuxième tome de Throne of Glass. En français c'est Keleana l'assassineuse je crois pour le premier tome, et le deuxième tome, je sais pas si c'est La Reine sans couronne celui-ci, je me souviens plus. Mais voilà, donc j'ai lu le premier tome au début de la semaine et comme j'ai beaucoup aimé cette histoire, il fallait que je prenne le deuxième tome. Donc c'est une histoire fantastique dans un monde où la magie était bannie, mais on va voir qu'elle ne l'est pas totalement. Donc on va suivre, en anglais c'est Celaena, je sais pas si je prononce bien, donc qui est en fait une assassineuse professionnelle et qui est en prison, mais elle va se voir offrir un marché, devenir le champion du roi en échange de sa liberté dans 4 ans, et donc on va voir si elle accepte ou pas dans le premier tome, et puis celui-ci c'est la suite. Et comme le premier tome se finit, voilà, le premier tome, la fin nous donne envie de savoir ce qui va se passer ensuite, donc j'ai pas pu attendre plus longtemps pour acheter le deuxième. Vint ensuite un livre là, que le premier tome m'avait laissé sur un cliffhanger absolument horrible, donc je suis contente que le troisième tome soit sorti mercredi dernier. Donc c'est Outlander, Le Voyage, donc le troisième tome qui a été édité donc chez les éditions J'ai lu, parce qu'en anglais je crois que c'est pas le troisième tome, je crois qu'il y a 2 tomes par tome J'ai lu, si je me souviens bien. Donc de Diana Gabaldon. Une couverture aussi très jolie, et il me hâte de le commencer, bien que lui aussi soit un pavé comme les 3 premiers, mais il fait, on va dire à peu près plus de 1000 pages, ouais c'est ça, donc ça commence à faire, mais j'ai absolument envie de retrouver Jamie et Claire dans cette histoire. Donc si vous voulez un résumé rapide du premier tome, donc c'est Claire qui va en fait en voyage de noces, en deuxième voyage de noces après la Deuxième Guerre mondiale avec son mari en Écosse, et en fait elle va se retrouver on va dire aspirée dans le temps, elle va revenir en arrière au temps des Highlanders et de la guerre avec les Anglais. En fait les Highlanders veulent reprendre leur liberté, et donc voilà, elle va rencontrer Jamie qu'on peut voir là, et il va se passer tout plein de choses. Ça permet de découvrir un peu une histoire que je connaissais, enfin l'histoire que je connaissais pas, et les personnages sont tout à fait très attachants, et voilà, que dire de plus. Vint ensuite Fangirl de Rainbow Rowell. Donc là c'est aussi une édition en VO. Voilà. Ce livre, je n'ai jamais lu de Rainbow Rowell, mais les quelques avis que j'ai pu voir sur la blogo sur ce livre m'ont vraiment donné envie de le lire. Je sais pas, j'ai pas vraiment lu le résumé, en fait je me suis fiée aux avis que j'avais pu voir, mais donc c'est un roman contemporain autour des fanfictions, si je me souviens bien, et je pense qu'il y a une histoire d'amour derrière. Donc ce sera l'occasion de découvrir Rainbow Rowell, qui a aussi écrit Eleanor and Parks, et de voir si j'accroche avec cet auteur ou non. Ensuite, un livre d'une auteure dont j'avais lu un premier tome et que j'avais absolument adoré. Donc c'est Colleen Hoover, et là donc j'ai pris Ugly Love, avec une couverture un peu en relief, les bulles sont en relief. Et il me tarde de découvrir ce nouveau roman de cet auteur. Je crois que c'est aussi une sorte de, pas vraiment de romance, mais on a une histoire d'amour, en fait une attraction surtout entre 2 personnages qui donc ont des passés assez lourds, si j'ai bien compris. Et voilà, j'en sais pas plus non plus, je me suis fiée aussi aux avis que j'avais pu lire. Mais il me donne bien envie, et donc il me tarde de le commencer.
Avec cet achat en fait chez Book Depository, j'ai eu aussi un marque-page que j'ai trouvé voilà, très sympa. Ça, voilà, un nouveau marque-page, en plus il est bleu donc il ira bien avec Ugly Love. C'est parfait. Une nouvelle commande qui a aussi été faite un peu sur un coup de folie en fait, après avoir pareil lu une chronique et qui m'a vraiment donné envie. C'est Alienated de Melissa Landers, et donc je l'ai pris en hardback parce que j'ai trouvé la couverture très belle, et comme j'ai pas beaucoup de livres en hardback, j'avais envie d'avoir celui-ci. Là aussi, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je suis désolée, hein, je pense que j'ai pris beaucoup de livres un peu sur des coups de tête, mais derrière, ce que je sais, c'est que c'est une histoire autour donc, de terriens et d'extraterrestres, hein, de personnes vivant sur une autre planète. Donc je sais pas du tout comment ils vont se rencontrer ni rien, il n'y a pas beaucoup, enfin il n'y a même pas de résumé là-dessus. Mais d'après ce que j'ai pu en entendre, enfin, ça veut dire quelque chose, d'après ce que j'ai pu en entendre parler, d'après ce que j'ai pu en lire plutôt, ce livre me donne aussi beaucoup envie et il me tarde de le commencer. Il me tarde de commencer beaucoup de livres. Je pense que ça va être compliqué le mois prochain. On continue avec une auteure que j'apprécie beaucoup et de plus en plus malgré tous les livres, enfin au fur et à mesure de tous les livres que j'ai pu lire. Et donc là j'ai pris Wait for You de Jennifer L. Ravenwood. Donc c'est le premier tome d'une saga de romans compagnons, puisque chaque roman en fait parle de personnages différents. Et ce premier tome a été traduit en français sous le nom de Jeu de patience, je crois. Et j'en ai entendu aussi que de bons avis, comme j'aime bien cet auteur, que ça a l'air d'être une romance contemporaine. Je pense que je ne peux aussi qu'apprécier ma lecture. Et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. On finit ce book haul qui est quand même assez conséquent avec un autre tome de la même auteure, donc c'est Wicked de Jennifer L. Ravenwood toujours. Donc ça c'est un livre qui est sorti il y a un mois je crois, c'est un de ses derniers livres. Et donc là c'est une histoire cette fois fantastique, contemporaine fantastique. Donc je crois que ça parle de fées. En fait, donc je crois que... comment elle s'appelle Morgane, donc, qui a 22 ans, est en fait fait partie d'une espèce d'organisation qui protège les humains des créatures un peu fantastiques, dont les fées. Et voilà, elle a perdu, je crois, sa famille et son petit copain dans une attaque de ces fées. Et donc elle fait tout son possible pour les chasser. Et en fait elle va rencontrer ce jeune homme qui, je ne me rappelle plus, Ren, qui lui est un peu spécial, si j'ai bien compris. Et donc on va avoir un peu un jeu d'attirance entre eux, tout ça mêlé au fantastique. Donc je pense que là aussi, je pense que ça pourra me plaire, surtout que j'aime bien la plume de Jennifer L. Ravenwood, donc voilà, j'ai hâte aussi de le commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il y en a certains qui vous donnent envie? Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.